27 avril 2005, 10h29. Piste 32 gauche de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Un avion hors norme va s'élancer et décoller pour la première fois. Numéro de série 001. Immatriculé FWWOW. Le tout premier prototype de l'Airbus A380. Son surnom, Oscar Whiskey, un géant attendu depuis des années qui prend enfin son envol. 20 ans plus tard, ce décollage résonne encore dans la mémoire de l'aviation. L'A380 a marqué son époque et pour beaucoup, il a marqué une vie. Chers passionnés, chers planespotters, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le 27 avril 2025, nous fêtons les 20 ans du premier vol de l'Airbus A380. Ce géant des airs qui a marqué l'histoire de l'aviation a vu le jour dans un contexte totalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur cette journée du 27 avril 2005. Je vous parlerai de la campagne des essais en vol, des différents prototypes, je vous montrerai également des documents que je possède dans ma collection qui illustrent cette incroyable aventure qu'est celle du programme de l'Airbus A380, et bien plus encore. Alors, préparez-vous à revivre ce 27 avril 2005 tous ensemble, c'est parti! Ce jour du 27 avril fut tant attendu de tous, par les passionnés, les curieux, les politiques, mais aussi par toutes les équipes Airbus qui ont travaillé pendant plusieurs années sur ce programme. Tous les premiers vols d'essai sont uniques, mais ils ont tous un point commun. Ils sont conduits par les pilotes les plus expérimentés de leur époque. Et le premier vol de l'A380 n'a pas dérogé à cette règle. À son bord, un équipage d'essai de haut vol. Nous trouvons dans le cockpit, aux commandes, Jacques Rosé, chef pilote d'essai d'Airbus. À sa gauche, Claude Lelay, directeur des essais en vol chez Airbus. Derrière eux, sur le jump seat, se trouve Gérard Desbois, mécanicien navigant d'essai. À l'arrière, sur la station d'essai, se trouvent deux ingénieurs navigants, Fernando Alonso et Jackie Joy, et plus à l'arrière, Manfred Bierfield. Ce vol revêt un aspect important du programme, bien qu'étant en soi un vol moins à risque à réaliser que d'autres de la campagne d'essai. À bord d'Oscar Whiskey, le premier prototype, l'équipage d'essai s'apprête à faire voler pour la première fois un avion qui représente non seulement l'avenir d'Airbus dans son ensemble, mais aussi un pari sur le futur du marché de l'aviation. Plus de 50 000 personnes sont venues du monde entier, passionnées et curieux, pour se réunir sur la colline et en bord de piste pour assister à l'événement. Le silence règne, les regards sont fixés sur la piste. Oscar Whiskey s'aligne enfin sur la piste 32 gauche de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il est 10h29, lâchez des freins. Jacques Rosé pousse les manettes des gaz et Oscar Whiskey s'élance sur la piste. Claude Lelay annonce 100 nœuds, puis vient V1 et Jacques tire progressivement sur le manche latéral, faisant décoller l'A380. Ah, les premiers instants du vol, le bruit des moteurs, l'avion qui s'élance du sol avec ses plus de 420 tonnes. Il y a vraiment quelque chose d'inoubliable dans cet instant. Et je m'en souviens d'ailleurs très bien, j'avais 5 ans, j'étais sur les épaules de mon père et je me trouvais sur le terrain du Sens Interdit où je vous amène souvent d'ailleurs pour mes vidéos Planespotting Experience. Et c'est là que j'ai pu assister au premier vol de l'A380 et c'est véritablement à cet instant que la flamme de la passion aéronautique s'est allumée en moi. Et c'est vraiment grâce à ce premier vol que je suis devenu un véritable passionné d'aéronautique. C'est ce jour-là, et grâce à Oscar Whiskey, que ma passion pour l'aviation est née. Le programme d'essai prévu est large. D'abord, une vérification du comportement de l'avion en vol rectiligne stabilisé, avec vérification du centrage, de la stabilité longitudinale et latérale, et validation du comportement en montée. Ces essais permettent d'autoriser la mise en fonction de la loi normale des commandes de vol dans plusieurs configurations. Vers 13h30, l'équipage a ensuite débuté des essais sur la configuration d'atterrissage. Mais lors du test de rentrée du train d'atterrissage, une alarme retentit. Une alarme indique que la trappe de train de l'aile droite n'est pas verrouillée.
Pourtant, un retour visuel de la corvette accompagnatrice indiquait que la trappe était bien fermée. Dans le doute, l'équipage décide de ressortir le train et d'éviter ainsi toute complication. Le programme d'essai initial de ce premier vol prévoyait des tests à haute vitesse et à haute altitude. Mais à cause du train sorti, ces essais sont reportés et l'équipage passe au programme d'essai backup. Ce dernier consiste à étudier le comportement de l'appareil à basse vitesse. Comportement, test de décrochage, essai des becs et des volets, comportement en virage, etc. Après 3h50 de vol, l'appareil est revenu sur le terrain de Blagnac, a effectué un passage bas au-dessus de la piste pour saluer la foule et puis s'est posé à 14h22 local. C'est à partir de ce jour-là que l'A380 est devenu bien plus qu'un simple prototype, il est devenu un symbole. Le symbole de tout un programme, le symbole d'une entreprise européenne forte face au géant Boeing, le symbole d'un programme européen réussi, mais aussi et surtout le symbole d'une aventure humaine absolument incroyable. Oscar Whisky ne fut pas le seul prototype construit par Airbus. Au total, 5 prototypes ont été construits. Mais pourquoi autant de prototypes, me direz-vous ? L'idée est qu'avec plusieurs prototypes, vous pouvez répartir les essais sur plusieurs avions et donc être plus efficace. La campagne d'essai en vol de l'A380 a initialement été menée par 4 prototypes équipés de moteurs Rolls-Royce Trent 900, de 100 cabines et avec des instruments d'essai lourds permettant le développement technique de base et la certification. 2 autres avec des cabines entièrement installées pour valider toutes les options demandées par les clients et valider tous les systèmes fournis par les fournisseurs. Avant que le premier avion ne vole, il y a eu le MSN 5000, le tout premier fuselage de l'A380, assemblé pour tester la résistance et la fatigue de la cellule, une étape importante dans la certification de l'avion. La campagne d'essai a duré plus de 20 mois en raison des retards de fabrication du MSN 2 et 4. Sur ces 20 mois d'essai, tous n'auraient pas pu être réalisés sur un seul appareil. Cela aurait pris beaucoup trop de temps et aurait retardé la certification et la mise en service de l'appareil avec les compagnies clientes. Oscar Whisky a d'abord été utilisé pour confirmer que les 5 années d'études théoriques étaient fiables. Il a d'abord permis d'ouvrir le domaine de vol en explorant le comportement de l'avion, décrochage, comportement en virage, vitesse maximale, basse vitesse, plafond de vol, etc. et en marquant les limites du domaine de vol dans lesquelles les pilotes de ligne ne pourront pas s'aventurer. Sur la base d'Istres, en juillet 2005 et mars 2006, il a été utilisé pour réaliser le test VMU, Velocity Minimum Unstick, visant à déterminer la vitesse minimale de décollage en cabrant l'avion au maximum. En octobre 2005, toujours à Istres, il a aussi réalisé les Water Through Tests, consistant à rouler sur une piste inondée pour vérifier que l'eau n'endommage pas l'appareil ni ne pénètre dans les moteurs à grande vitesse. Le deuxième avion à être construit et à voler était l'A380 MSN 4. Immatriculé FWWDD pour Double Decker. Il était dédié à la mesure des performances de l'A380 et au développement des moteurs Rolls-Royce Trent 900. Il a volé pour la première fois le 18 octobre 2005. Sa mission a commencé par une évaluation complète des performances en croisière d'une durée de 3 semaines. Une évaluation approfondie des performances à basse vitesse a été réalisée en novembre et en décembre 2005. Il a ensuite été testé par temps chaud et en altitude à Medellín. Puis par temps froid à Iqaluit pour valider sa capacité à opérer nominalement dans toutes les conditions climatiques. Le MSN4 a également validé le test Airport Compatibility Checks, qui permet d'évaluer si l'avion peut être accueilli dans les principaux aéroports du monde, mais aussi de s'assurer que les opérations au sol de dégivrage, chargement des bagages, ravitaillement et passerelles, et les équipements spécifiques à la 380, triple passerelle, chargement du catering au deuxième étage, se déroulent comme prévu. Un premier test a eu lieu à Francfort, puis à Londres Heathrow et à Singapour Changi. Enfin, le MSN4 a également été largement utilisé pour promouvoir l'A380 auprès des compagnies clientes, notamment lors des principaux salons aéronautiques mondiaux. Sa livrée blanche de base lui a permis de porter différentes livrées et titres, comme ceux d'Emirates, Singapore Airlines, Lufthansa et Etihad.
L'A380 MSN2, immatriculé FWXXL pour sa taille, était le troisième A380 à voler et à être utilisé dans le cadre de la campagne d'essai en vol. Il se distingue de ses prédécesseurs par un poids supérieur de 275 tonnes à celui de la version de série à vide et par l'ajout d'une cabine commerciale avec des sièges dans plusieurs classes. Grâce à la campagne d'essai technique de 300 heures, le MSN2 a pu mettre à l'épreuve l'aménagement intérieur et le confort de l'avion sur de très longs vols, comme s'il était déjà en service. Il a volé de Toulouse à Pékin, Séoul, Narita, Hong Kong, Shanghai, Incheon, Canton, Singapour, Johannesburg, Sydney et Vancouver. L'A380 MSN 007, immatriculé FWWJB, a ensuite rejoint la flotte d'essai en vol avec son premier vol d'essai le 19 février 2006. Il a été utilisé pour un impressionnant test d'évacuation de cabine le 26 mars 2006. Il était équipé de la densité de cabine maximale de l'A380 avec 853 passagers tirés au sort et 20 membres d'équipage. Il aura également effectué des vols d'endurance avec une cabine en configuration commerciale comme le MSN2. Enfin, le 25 août 2006, l'A380 MSN 009, immatriculé FWWEA pour Engine Alliance, cinquième et dernier appareil à rejoindre la flotte d'essai, a effectué son premier vol avec les moteurs GP7200 d'Engine Alliance. Cet essai a permis de certifier les moteurs d'Engine Alliance sur l'A380. La campagne de vérification des itinéraires effectuée par l'A380 MSN2 a été le dernier élément de la certification de vol achevée le 30 novembre 2006. L'Airbus A380 a obtenu son certificat de type le 12 décembre 2006, délivré par l'EASA et la FAA. Au total, environ 2200 heures de vol ont été effectuées pour la certification initiale. Tout au long de sa campagne d'essai, l'A380 a ainsi démontré ses qualités de vol et de confort exceptionnelles. Des qualités de maniabilité exceptionnelles confirmées par les pilotes de ligne qui ont volé avec l'avion, ainsi que des performances en croisière conformes aux attentes et des performances à basse vitesse remarquables qui constituent la norme actuelle dans le secteur. Aussi, le niveau de bruit extérieur de l'avion est plus bas que prévu, le confort de la cabine est la norme de l'industrie et le cockpit de l'avion est le plus silencieux du ciel. Lorsque l'A380 a été lancé, il a redéfini l'industrie de l'aviation. Il n'était pas simplement plus grand, il était plus confortable, plus efficient et surtout plus moderne. Sa capacité à transporter jusqu'à 850 passagers, son double pont et sa conception innovante ont changé notre façon de voir le transport aérien. Ce n'était pas juste un avion, mais une nouvelle norme dans le secteur. Et aujourd'hui, bien que la production de l'A380 ait pris fin en 2021, il continue de voler dans le monde entier, opéré par quelques-unes des plus grandes compagnies aériennes du monde. L'A380 fut opéré au total par 15 compagnies aériennes, majoritairement issues de pays asiatiques, du Moyen-Orient et d'Europe. Malgré son retrait progressif de plusieurs flottes de compagnies aériennes comme Air France ou Thai Airways, l'A380 continue de voyager à travers le monde au sein de plusieurs compagnies aériennes. Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, British Airways et bien d'autres. Mais Emirates reste aujourd'hui la compagnie aérienne qui exploite le plus d'A380 dans le monde. Elle en opère à ce jour 93 appareils sur les 123 commandés au total. 7 unités ont été retirées du service et 23 sont en stockage. Autre chiffre intéressant sur l'A380, sur les plus de 250 produits, il en reste environ 120 en service aujourd'hui. Maintenant, passons à une note un peu plus personnelle. En tant que grand passionné de l'A380, j'ai collectionné au fil des ans des objets liés à ce géant des airs. Des brochures d'époque, des maquettes, des documents techniques et bien d'autres. Et aujourd'hui, je vous présente quelques-uns de ces objets qui témoignent de l'incroyable aventure de ce programme industriel vraiment passionnant. On commence par les brochures et documents papier avec cette brochure de l'A380 de 2013. Ce document de 6 pages en 2 volets expose sur ses 2 premières pages le marché de l'A380, à quels besoins il répond, son efficacité en comparaison avec le Boeing 747 et d'autres appareils concurrents, ainsi que la commonalité de son cockpit avec toutes les familles d'Airbus. En ouvrant les volets, sur la quadruple page, on peut voir plusieurs photos mettant en avant l'espace à bord et le confort proposé aux passagers. Sur ce schéma, Airbus met en avant l'aspect distinctif de l'appareil, son fuselage ovale offre plus d'espace à bord que le 747.
La page de droite détaille, elle, les nombreuses innovations technologiques de l'appareil. Enfin, la dernière page du document à l'arrière présente un résumé des qualités de l'appareil avec les compagnies aériennes opérant à l'époque. J'avoue apprécier tout particulièrement les slogans de l'époque « It takes an A380 to compete with an A380 ». La seconde brochure est un document très rare, de 2005, que j'ai réussi à trouver après plusieurs années de recherche. Une brochure sur la version fret de l'A380, l'A380F. La page de garde nous montre l'appareil en vol avec le slogan « Carrying more, further, at the lowest cost ». Dans les deux premiers volets de page, Airbus détaille l'évolution du marché du fret aérien. Les schémas cross-section à droite montrent à quel point l'A380 pouvait transporter un fort volume de fret et sur 3 ponts. Capacité d'emport supérieure au 747F et sur une plus longue distance. 150 tonnes sur plus de 5600 nautical miles contre 116 tonnes sur 4200 nautical miles pour le 747. En ouvrant les deux volets, nous découvrons d'autres informations, notamment sur le rendement de l'appareil. Airbus annonçait moins de 20% de coût d'exploitation direct par tonne inférieur face au 747-400F. Le volume de transport supérieur de 50% également, grâce aux 3 ponts, 1082 m3, marketé Bringing Scale Economies on Trunk Routes. À l'arrière du document, nous retrouvons encore une vue de l'appareil avec une partie sur les clients. 27 A380F étaient commandés en 2005 sur 4 clients. Il y avait FedEx, Emirates, le loueur ILFC et enfin UPS. L'entrée en service était prévue pour 2008, mais malheureusement le projet n'a jamais vu le jour. Un magnifique document que je suis ravi d'avoir dans ma collection. Et passons maintenant aux maquettes. J'ai d'abord cette maquette de l'A380 portant l'ancienne livrée d'Airbus typique des années 80. Il s'agit d'une maquette Dragon Wings au 1/400e. J'ai profité d'une session dédicace de Philippe Jarry, ancien vice-président chargé de la stratégie chez Airbus et responsable du développement du marché du programme A380 au magasin boutique Aéro de Blagnac pour lui faire signer le socle de l'appareil. La seconde maquette, elle, est aussi une Dragon Wings au 1/400e et elle représente la version fret de l'A380 dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin pour terminer, 2 livres. Pour revenir sur le premier vol, j'ai dans ma collection un livre dédié à cette journée historique, donc A380, mon premier vol. Ce livre, édité par Édition 361°, a été réalisé en collaboration avec Airbus. Il retrace les différentes étapes du premier vol, avec de belles photos de Dominique Viette, le tout accompagné d'un minuteur avec des heures qui vous permet de rythmer les différentes parties du vol pendant votre lecture. Un vrai régal. Et donc le dernier livre, un ouvrage de Claude Lelay, pilote d'essai lors du premier vol de l'A380, intitulé « Les essais en vol de l'A380 ». Comme son titre l'indique, Claude Lelay a condensé ses notes et écrits sur la campagne d'essai de l'appareil et les a retranscrits ici, dans un récit organisé par type d'essai, et il nous plonge au cœur de la préparation et de la certification de l'appareil. Un livre technique mais vraiment passionnant. 20 ans après son premier vol, l'A380 reste véritablement une légende du ciel. Et même si sa production a pris fin, son impact sur l'aviation restera indélébile pendant des décennies. Aujourd'hui, l'A380 est petit à petit remis en service par certaines compagnies aériennes pour faire face aux retards de livraison d'Airbus et de Boeing. Comme avec Lufthansa, Etihad Airways ou British Airways, compagnies faisant face à la demande croissante de plus en plus de voyageurs, d'où le besoin de plus de sièges. Qui sait, peut-être que l'A380 n'a pas dit son dernier mot. Et vous, quels sont vos souvenirs de ce premier vol de l'A380 ? Avez-vous déjà voyagé à son bord ? Dites-moi tout en commentaire. Merci à tous de m'avoir accompagné dans cette vidéo spéciale sur les 20 ans du premier vol de l'A380. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, à partager la vidéo, et si le contenu de la chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis donc à bientôt sur la chaîne Icarspotter.